Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, même en cette période difficile, troublée. J'espère que vous tenez bon la barre. En tant qu'humain, nous avons toujours tendance à voir les choses à travers nos prismes. C'est une vision réduite des choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vision de forme. C'est-à-dire qu'on va écouter les médias, on va voir uniquement ce qui se passe par rapport à sa propre souffrance. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui est décédé du corona, si j'ai quelqu'un qui est à l'hôpital et qui souffre, eh bien, je veux dire qu'il faut ce confinement, bien entendu. Si je vois mon affaire qui est en train de se casser la gueule, eh bien, je suis en colère contre le gouvernement parce qu'ils nous font confiner. Et chacun prend un camp, prend un parti, et quelque part va rentrer en dualité par rapport à l'autre camp, et c'est comme ça qu'il y a de la division. C'est-à-dire qu'on a une vision réduite d'une situation, et on va isoler cette situation d'un contexte plus global. Si on prend cette situation, qu'on la met dans un contexte plus global, on s'aperçoit que l'histoire est parcourue d'événements comme ça. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'un système et qu'il y a une zone de crise, de tumulte, de turbulence pour nous amener à créer autre chose. Et nous sommes dans cette situation-là. Ça veut dire que ce qui se passe là actuellement et qui est douloureux, traumatisant, anxiogène, difficile, déstabilisant, pas confortable, est nécessaire. C'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on ne peut pas continuer comme nous continuons. Alors oui, être confiné, c'est pas facile. Oui, ça peut être complètement absurde. Pourquoi? Parce qu'il y a certains spécialistes qui disent que ça, c'est pas OK. Il y a d'autres qui disent que ça l'est. Tout ça rentre en dualité. Mais il faut poser son regard au-delà de ça dans ce qu'on appelle la vision de fond. La vision de fond, c'est se dire qu'il y a une intelligence infinie qui est à l'œuvre, qui a créé ce que nous sommes, qui a créé à partir de deux cellules un corps humain, qui a créé la vie sur la Terre, qui a créé la planète dans le système solaire, qui a créé le système solaire dans l'immensité de l'univers. Est-ce que vous pensez que cette intelligence infinie qui est à l'œuvre, qui est donc dans l'univers, mais aussi à travers chacune de nos cellules, crée les choses par hasard? Crée les choses pour nous faire souffrir comme ça? Bien entendu que non. Pourquoi? Parce que cette intelligence, son but, c'est de nous faire évoluer. Et elle sait très bien que pour nous faire évoluer, il faut du changement. Et tout changement nous demande de sortir de notre zone qu'on appelle de confort. Et quelque part, ça nous fait peur, c'est inconfortable, c'est traumatisant, c'est bousculant. Donc je ne fais pas cette vidéo pour lutter contre quoi que ce soit, contre le gouvernement, etc. Parce qu'on aurait un autre gouvernement, ça ne serait pas mieux. Donc je ne suis pas là pour critiquer quelque chose, loin de là. Juste cette vidéo pour dire que on a une vision de forme qui, quand on s'arrête à elle, nous fait prendre un parti, d'être pro le confinement, pas pour le confinement, pour ci, pas pour ça. Et on va tenir bon à sa vision et on va rentrer en opposition avec les autres. Et c'est là où on entretient la division. Et on a le choix d'une vision de fond qui est de comprendre pourquoi on traverse aussi. Pourquoi on a cette crise? Mais chaque crise nous parle de comportements qu'on doit laisser, qu'on doit abandonner pour partir sur autre chose. Et nous sommes en train de traverser ça. Ça, c'est mes guides qui me l'ont dit, c'est l'astrologie qui le dit. Et donc, une crise, c'est jamais, jamais facile à traverser. Une crise de goutte, une crise de foi, une crise de couple, c'est pas OK, bien entendu, quand on le traverse. Mais c'est pour un mieux. Et actuellement, c'est ce qui se passe. La crise n'est pas facile à traverser, mais pour autant, elle a son utilité. Et toutes les personnes qui ont traversé des maladies, qui ont traversé des divorces, des séparations, je suis passé par là, euh, voient que quelque part, il y avait la lumière au bout du tunnel et qu'on n'a pas traversé ça pour rien. Alors j'ai vu des posts où on voyait que le gouvernement nous amenait dans un tunnel où on ne voyait pas d'issue, etc. Ça, c'est la vision de forme. Ça veut dire que, quelque part, si c'est comme le gouvernement devait tout assumer, que l'intelligence de l'univers était dans le gouvernement, et bien entendu qu'elle est au-delà. Le gouvernement n'est qu'un pion, quelque part, dans cette intelligence infinie. Et cette intelligence infinie nous amène tout le temps à évoluer, à nous renouveler, à lâcher l'ancien, à faire table rase de tout ce qui ne nous convient plus, de tout ce qui n'est pas aligné pour aller vers quelque chose qui est un peu plus aligné. Alors ça ne se fait pas en un jour. Ça met des années, des dizaines d'années, des centaines d'années pour évoluer. On l'a bien vu dans l'évolution de l'humain. Bien tout ceci a mis du temps,
Alors, il est évident que le progrès s'accompagne aussi de points positifs, de points négatifs. Il n'y a rien de toujours positif, c'est pas vrai. L'équilibre, c'est quoi? C'est un plateau d'inconvénients et un plateau de facteurs de croissance. Eh bien, les deux doivent s'équilibrer pour qu'on puisse évoluer. Et ce qui fait que là, actuellement, on traverse des choses qui ne sont pas faciles, c'est la partie inconvénient. Mais la partie facteur de croissance, c'est qu'il y a des choses qui émergent, qui étaient tues avant. Maintenant, elles sont en train d'apparaître. De plus en plus de gens prennent conscience des limites d'un système, des limites d'une façon de vivre, des limites, je dirais, de l'orientation que nous procurent les médias, par exemple, et qu'on doit élargir son point de vue à des sources, je dirais, plus neutres, d'un système de santé qui, quelque part, est en train de mourir, puisqu'on voit que ben, rien n'est fait pour les hôpitaux. Et là, ça, on le voit bien, les hôpitaux sont très vite saturés. Donc, tout ce système nous amène à voir les limites donc, de ce système, à voir les incohérences. Et donc, nous sommes dans une phase où nous sommes en train de nous apercevoir de tout ça. Mais la phase où on est en train de nous apercevoir de tout ça, c'est pas la phase où on passe à autre chose. Il faut d'abord s'apercevoir donc de ce qui n'est pas aligné pour ensuite pouvoir modifier ça. Est-ce que ça va pouvoir se modifier sur la base de ce qu'on vit? Bien entendu que non. Il va falloir induire des changements. Et ces changements, ils sont en train de commencer à se produire et ils ne sont pas faciles. Ils ne sont pas faciles, ils sont douloureux, ils sont anxiogènes, bien entendu. Et plus vous allez cultiver cette vision de forme qui est associée, je dirais, donc aux médias, plus vous allez rentrer dans une ambiance anxiogène et on peut vite se faire attraper. Moi, pour ma part, et c'est mon point de vue, et des personnes ne seront peut-être pas d'accord, je préfère cultiver la vision de fond qui a une intelligence infinie qui est à l'œuvre, qui sait où elle veut nous amener. On n'a qu'à voir l'histoire, ce qu'elle nous a fait parcourir, avec ses incongruités, ses révolutions, ses changements, etc., etc. Pour me dire que, eh bien, il faut que je garde cet optimisme dans cette intelligence, cette connexion à cette intelligence, qui, si je lui fais confiance et je reste aligné, je pars pas dans mes peurs, je pars juste dans le fait de revenir dans mon cœur et de dire, ok, quoi qu'il se passe, je peux compter sur moi, je peux compter sur la vie. Je compte sur moi, c'est-à-dire que j'ai les capacités pour dépasser toute situation. Si je fais ça, je sais que la vie va m'amener vers le meilleur. Et à partir de là, même si les choses sont difficiles, même si elles sont anxiogènes, même si je vois que je perds mon boulot, etc., et c'est pas facile à dire, bien entendu, c'est pas évident quand on a une affaire qui ferme, ben, qu'on est comme ça, on se dit, ouais, mais il est bien gentil avec sa vidéo, lui, mais il voit bien ce que c'est pas ce que c'est. On traverse tous des phases dans notre vie qui sont pas évidentes, et on s'aperçoit que, quelque part, quand on a traversé ces phases-là et qu'on fait confiance à la vie, qu'on ne baisse pas les bras, eh bien, elle nous amène vers quelque chose de plus épanouissant. Et ça, il y a des milliers de témoignages. C'est pas le mien, mais il y a des milliers de témoignages qui peuvent le confirmer. Donc, cette vision de fond va nous amener vers le fait de dire, ok, on se détend, on respire, il y a quelque chose qui est à l'œuvre que je comprends pas complètement. Mais je sais qu'une fois qu'on l'aura traversé, je comprendrai pourquoi. Et cette intelligence veut me faire grandir, elle veut faire aussi grandir notre schéma de comportement. Elle veut que certaines choses s'arrêtent parce qu'elles ne sont pas alignées et qu'on puisse partir sur d'autres valeurs, sur d'autres paradigmes. Et moi, mon leitmotiv dans ces vidéos, c'est de vous permettre de contacter cette vision de fond et non plus de forme. La vision de forme, vous la voulez, vous ouvrez les informations et vous les avez. La vision de fond, vous ne l'aurez pas sur les informations. Il va falloir aller voir d'autres sources. Les autres sources, c'est quoi? Eh bien, ça peut être l'astrologie. Je me suis penché vers l'astrologie. Je ne suis pas un pro d'astrologie, mais j'adore l'astrologie. Et quand on regarde les planètes et qu'on regarde les interprétations de personnes sérieuses qui font de l'astrologie, on s'aperçoit qu'au niveau planétaire, tout ce que nous sommes en train de vivre, eh bien, ça se comprend et ça s'interprète. C'est-à-dire que le jeu des planètes les unes avec les autres induit ce comportement chez nous et sur notre planète Terre à travers tout ce qui se passe. Ça veut dire qu'il y a une intelligence plus grande que nous qui est à l'œuvre. Une intelligence qui va au-delà des gouvernements, vous comprenez, qui est à l'œuvre. C'est l'intelligence de la vie. Et ça, l'astrologie peut nous en donner un super éclairage. Et ça va nous mettre dans une vision non plus catastrophique des choses, non plus à subir les choses, mais à se dire, ok, ce qui se passe là, c'est normal.
Ça doit se passer pour qu'on puisse transformer ça et créer quelque chose de mieux. Mettre à bas toutes les incohérences et tout ce qui nous semble pas aligné pour pouvoir partir sur quelque chose de mieux. Pas dans une vision utopique, idéaliste d'une société, bien entendu, mais pour se dire, par exemple, des enfants de 6 ans qui portent un masque, ça n'a pas de sens. On ne peut pas continuer sur cette voie-là. Donc, je vous invite vraiment à aller voir toutes les interprétations de gens sérieux sur l'astrologie, de voir tous les posts, vous allez voir, c'est assez édifiant de voir comment tout ce que l'on vit sur Terre là, eh bien, au niveau des planètes, on en trouve l'interprétation et quelque part, je dirais, c'est programmé. Une autre vision de fond qui peut être intéressante, c'est celle de la communication avec ses guides. Et c'est ce que j'ai fait. Vous voulant comprendre tout ce qui se produisait, je me suis mis en communication avec mes guides. Donc, je vous avais vu dans une vidéo précédente que je disais que je ne communiquais pas ce que mes guides me transmettaient comme information parce que ça passe à travers notre grille personnelle. Ça passe à travers nos filtres et à travers notre compréhension. Et que le message que je peux recevoir n'est pas forcément le message que je peux divulguer. Mais j'ai compris, moi, à mon humble niveau, que les guides me disaient non pas tout va bien, tranquillisez-vous, etc., mais que pour faire des changements, il y avait besoin de bousculer les choses, les habitudes des gens. Et c'est ça qui nous pose problème, c'est que nos habitudes et nos certitudes sont bousculées. Mais on ne peut pas évoluer, on ne peut pas changer, je dirais, de paradigme, on ne peut pas changer de vie, que ce soit au niveau personnel ou au niveau de la société, sans bousculer les habitudes et des croyances et des certitudes. Et là, c'est ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire que toutes nos certitudes, nos habitudes sont en train de bousculer. Donc, vision de forme, c'est pas agréable, c'est anxiogène, c'est énervant, on est plein de colère. J'ai vu comme ça, il y a une personne qui était en colère contre le gouvernement, elle avait envie de tout faire péter. Ok, mais c'est ok pour elle, elle a cette colère. Mais cette colère, du fait qu'elle ne peut pas la sortir, elle se ruine elle-même la santé. Pas plus, ça fait pas plus. Et en plus, ça nourrit un égrégore de colère. Donc je dis pas qu'il ne faut pas être en colère, mais cette colère, il va falloir l'utiliser pour créer quelque chose de mieux, et non pas pour tout renverser et quelque part pas créer mieux que ça. Donc, vision de forme, eh bien, je trouve ça traumatisant, je trouve ça, je dirais, déstabilisant. Et c'est pas agréable parce qu'on touche à mes valeurs. On touche à mes valeurs. Donc on va toucher à notre liberté, etc. Et on va prôner ça haut et fort avec de la colère. Vision de fond. Ok, il y a une intelligence qui est à l'œuvre. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je m'apaise, que je respire, que je fasse confiance et que je retrouve le pouvoir en moi. Parce que cette situation nous dit qu'on a mis beaucoup trop de pouvoir dans, je dirais, dans des grands groupes, et je ne vais pas faire de la délation, c'est pas le thème de la vidéo, mais je dirais qu'on a mis trop notre pouvoir à l'extérieur. Et qu'il est temps de retrouver ce pouvoir à l'intérieur. Et retrouver ce pouvoir à l'intérieur, c'est se dire, ok, plutôt que de mettre mon énergie à contester tout ce qui ne me plaît pas, si je mettais mon énergie à voir où c'est que j'ai de la puissance dans cette situation, dans le fait d'arriver à transmuter mes émotions et de choisir ce que j'ai envie de faire dans le futur. Mais ça se construit au présent. Et non pas ce que je veux plus. Alors bien entendu que pour aller vers ce que je veux, je dois savoir déjà ce que je veux plus. Et c'est pour ça qu'il y a cette période en ce moment où on dénonce quelque part tout ce qu'on ne veut plus. Mais c'est pour aller vers ce qu'on veut. Et donc quelque part, ça aussi c'est juste. D'avoir cette colère et de dénoncer tout ce qu'on ne veut plus, c'est juste. Par contre, il ne faut pas rester là-dedans. Et je m'en suis aperçu, moi, dans ma vie, si je vous dis ça, c'est que je m'en suis aperçu, c'est tant que je restais dans tout ce que je voulais plus de ma vie, je ne créais pas ce que je voulais. J'étais en colère, j'étais frustré, je focalisais uniquement sur ce que je voulais plus, mais tant que je donnais de l'énergie sur ce que je voulais plus, eh bien, je ne mettais pas de l'énergie sur ce que je voulais vraiment vivre et sur ce que je décidais de vivre. Et c'est le moment pour nous, individuellement, et c'est là où on se trompe, c'est qu'on voudrait que tout le monde évolue au même moment, à la même vitesse, mais ça, c'est pas possible. Il ne faut pas s'occuper de vouloir faire évoluer les autres et de vouloir dicter nos propres vérités aux autres. C'est le moment de se dire, ok, individuellement, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Parce que dans la vision de forme, bien entendu qu'on râle contre tout, mais les gens qui disent, oui, les gens sont des moutons, est-ce qu'ils vont dans la rue faire quelque chose? Bien entendu que non. Très facile de dire sur les réseaux, ouais, les Français, c'est des moutons, etc., etc.
Mais ces personnes qui écrivent là, qu'est-ce qu'elles font de plus que les autres? Donc, cessons d'être dans cette vision de forme et allons dans cette vision de fond de ce qu'on veut créer, mais déjà, pas, je l'ai dit, au niveau de la société, mais au niveau individuel. En quoi je veux mon pouvoir, en quoi ce pouvoir je veux lui donner une directive. Et c'est ce que j'ai fait dans la vie, c'est de aller dans une vision de fond et de dire, ok, qu'est-ce que je veux faire de ma vie pour créer la vie qui m'a inspiré. Donc on a le choix, entretenir la vision de forme, avec tout ce que ça comporte, et c'est ok, et c'est juste, et on doit passer par là, et on peut passer par là. Par contre, comme je l'ai dit, c'est pas forcément souhaitable de rester là-dedans. Pour aller choisir, sinon, une vision de fond qui est, ok, il y a une intelligence infinie qui est à l'œuvre, qui nous fait passer par cette zone qui n'est pas agréable du tout, qui n'est pas confortable, mais qui au final va nous permettre de réfléchir, de faire le point sur ce qu'on veut plus, de faire le point sur ce qu'on veut au niveau individuel, puis ensuite au niveau du groupe, au niveau de la société, pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, que ce soit pour l'être humain, où on va pouvoir se retrouver plus facilement avec des valeurs. Et je ne parle pas d'un monde idyllique ou d'un monde fantasmé, je ne suis pas dans le fantasme ou dans l'idéal, je suis dans le fait de croire que la vie veut nous faire évoluer, que pour nous faire évoluer, elle nous fait passer par des changements, par des perturbations, pour qu'on puisse se réveiller. Et en fait, on est dans une période de réveil où on voit qu'il y a plein de choses qui ne tiennent pas la route. Il y a plein de choses qu'on ne peut plus laisser faire quelque part. Mais pas à se dire on va tout faire péter, on va aller dans la révolution. Non, ce je ne peux plus laisser faire, c'est déjà moi, à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je ne peux plus laisser faire dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai laissé faire dans ma vie et que quelque part je ne peux plus laisser faire et que je décide de changer? Et plus nous allons changer nos vies individuellement, et plus ça va émaner, et plus ça va induire et ça va influencer les autres. Mais pas dans un désir d'influencer les autres, puisque ça c'est l'ego qui veut ça. Dans le désir de faire passer sa parole, de faire passer sa vision, parce que moi j'ai raison. Non. Et je ne cherche pas à vous faire entendre raison. Je vous fais juste passer mon expérience qui est, j'ai quitté petit à petit cette vision de forme où j'étais en colère contre plein de choses dans ma vie, pour aller vers la vision de fond et en me disant, ok, qu'est-ce que tu fais de cette puissance et en quoi tu veux créer ça? Parce que là, je ne peux pas inspirer les autres. Mais là, je peux inspirer les autres. Mais pas parce que j'ai la volonté d'inspirer les autres, parce que tout simplement, comme je suis beaucoup mieux avec moi-même, ça va automatiquement inspirer les autres. On n'est pas inspiré par les gens qui vont pas bien, on est inspiré par les gens qui vont bien, qui mènent une vie épanouie, extraordinaire. Vous comprenez? Pas par les gens qui sont toujours en train de râler contre tout. Et donc, c'est ça aussi qu'elle nous dit, cette période. Elle nous parle au niveau de la société, mais elle nous parle aussi au niveau de nous. En quoi tu passes d'une vision à une autre, et au lieu de toujours râler, eh bien, crée ce que tu as envie de créer. Et tu peux mettre la faute sur le gouvernement, sur ce qui ne va pas à l'extérieur, je dirais sur la société, sur les lois, sur tout ça. Ça va faire avancer quoi? Rien. Parce qu'on va rester dans cette vision de forme, alors qu'on nous demande de, quelque part, de faire confiance à la vie qui nous dirige à travers des tumultes vers l'évolution et vers le fait d'ouvrir les yeux sur tout ce qu'on ne peut plus laisser faire quelque part dans notre vie propre déjà et ensuite à un niveau plus large. Voilà, donc si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce, à vous abonner bien entendu, à télécharger l'ebook gratuit, à partager, à commenter. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et tenez bon. Gardez vraiment la voix du cœur. C'est celle-là qui doit nous diriger et non pas, je dirais, la voix de tout ce que l'on voit et qui nous perturbe, mais de voir les choses autrement dans une vision beaucoup plus approfondie qui est que l'intelligence infinie est à l'œuvre et elle sait ce qu'elle fait, même si nous ne le comprenons pas. Et je vous invite vraiment à aller voir les posts, je dirais toutes les interprétations au niveau de l'astrologie. Ça va vous aider, ça va vous soutenir. Ciao, ciao.